Bonjour chers amis du signe du Scorpion, j'espère que je vous trouve en pleine forme. Pour moi ça va bien, j'espère que c'est le même cas pour vous et nous allons nous retrouver bien entendu pour cette période du mois de juin, voir ensemble quelles sont les conditions globales de cette période pour vous en tout cas mes chers Scorpions ou ascendants Scorpions. Et puis bien sûr, aux personnes qui ne savent pas encore leur ascendant, je vous invite à aller voir le site Evozen sur lequel vous pouvez mettre votre heure de naissance et ainsi connaître votre ascendant. Alors, merci pour vos likes et vos partages. Merci pour celles et ceux qui aident la chaîne, bien entendu aussi, moralement comme autrement d'ailleurs. Et puis, merci bien sûr de vous abonner, c'est très important parce que quand vous vous abonnez, sachez que nous sommes bien plus vus que d'habitude et que du coup, évidemment, nous sommes de plus en plus nombreux grâce à vous. Donc, merci pour vos abonnements et mettez un petit clic sur la cloche de façon à pouvoir être notifié en cas de nouvelles vidéos, ce qui va être le cas bientôt puisqu'on est en ce moment au mois de juin. Vous savez qu'il y a le solstice d'été qui se prépare et donc il y aura 9 capsules avec 9 chemins de vie en numérologie, mais via un autre oracle que celui-ci. Je ne vais pas en parler maintenant, vous verrez bien, c'est dans quelques jours. Revenez sur cette chaîne le 21 juin, puisque là, on aura un tirage chemin de vie par chemin de vie, que vous soyez Scorpion chemin de vie 3 ou Scorpion chemin de vie 9, par exemple. Eh bien, vous aurez votre petite vidéo que pour vous, pour votre numéro de chemin de vie. Et bien sûr, il s'agira de parler de l'âme, de l'importance de l'âme et de comprendre en face du monde extérieur et de tous ces aléas que nous vivons qui ne sont pas toujours faciles, et bien là, on va pouvoir développer une force intérieure grâce à ces tirages-là, puisqu'ils vont nous donner des petites clés, si vous voulez, pour avancer soi-même dans son chemin de vie. Alors pour vous, mes chers Scorpions, on va regarder maintenant globalement, déjà, pour ce mois de juin, ce qu'il en est. On a la carte de la mort. Alors peut-être sortez-vous d'un deuil, tout simplement. Ça, c'est une première possibilité. Et vous avez en plus une carte de difficulté. Donc ici, est-ce que c'est quelqu'un qui est parti de votre vie et qui vous a créé un problème en partant? Bon, vous savez. Moi, évidemment, je ne peux pas savoir de qui on parle, de quoi on parle, puisque les cartes parlent, bien entendu, mais sans donner trop d'éléments, puisque vous êtes peut-être 300 personnes qui regardaient cette vidéo, peut-être 10 pour l'instant, mais ça monte vite, c'est pas le problème, mais on n'est pas tous pareils. Donc, ce qu'on appelle toxicité pour les uns, ça peut être une gêne pour les autres, ça peut être un aléa, un problème passager, quelque chose qui vous met à l'épreuve, mais qui est en relation avec quelque chose qui doit absolument finir pendant ce mois de juin. Une relation toxique, possiblement, qui prend fin. Si c'est le cas, tant mieux, on ne va pas s'en plaindre, puisque nous savons qu'on est souvent attaché aux gens qu'on aime, mais les gens qu'on aime ont parfois des revers que nous n'avons pas vus, que nous n'avions pas observés. Ici, on vous dit que il y a un vent nouveau. La mort, c'est le renouveau. On sait tous que quand quelque chose s'arrête, c'est pour faire de la place pour autre chose. Pour vous, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que il y en a marre de garder des vieux plans, des vieux schémas. Grosso modo, c'est ça. Parce que vous avez à combattre quelque chose qui est quand même assez, peut-être un petit peu, au minimum très gênant, ou un peu gênant, et au maximum, évidemment, ça peut être tout et n'importe quoi, puisque ça, moi, je ne peux pas le dire ici, c'est pas une consultation. Mais vous savez, vous, que ce qui vous a tenté envers une personne ou envers quelque chose ou envers un projet qui aboutissait plutôt pas mal au début et qui peut-être est en train de vous poser problème. Donc, c'est vraiment à vous de comprendre que vous avez une vie nouvelle qui va commencer peut-être à condition que vous régliez ce problème de la toxicité autour de vous. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça, moi, je ne peux pas le savoir, bien sûr. Vous avez la carte du palais, donc on va mettre ça comme ça, hop, qui est la 3e de coupe, heureusement, qui nous dit tout de même que la carte du palais va vous permettre de revenir à vous, de revenir dans votre temple intérieur, de revenir à, en fait, l'essentiel, j'ai envie de dire, moi. Vous savez, le palais intérieur, les bouddhistes appellent ça le temple intérieur.
hein. C'est quand vous êtes conscient de votre valeur, de ce que vous êtes, de la beauté de votre être et de la profondeur de votre être. Et ça représente comme votre force. Donc un socle, des murs, un toit, comme un temple, comme un palais, peu importe le symbole et la signification. Mais ça, c'est en train de vous dire que vous avez vraiment de quoi répondre à ce qui pourrait être des attaques ou en tout cas des problématiques à résoudre. Soyez confiants. Ça va être un mois peut-être où il va falloir d'abord prendre conscience de ce qui est toxique pour vous, hein, déjà. Il peut s'agir aussi, bien sûr, je ne sais pas, d'accoutumance, de problématiques à résoudre sur, comment on appelle ça, des habitudes de vie qui sont pas très bonnes. Exemple, vous fumez, par exemple, 2 paquets par jour, vous mangez beaucoup trop, ou peut-être vous manquez d'exercice, ou peut-être vous êtes quelqu'un qui ne savait pas respirer, aller dans la forêt, vous promener, voilà. Ça peut être des choses simples, hein, ça ne peut pas être forcément des choses catastrophiques, bien sûr. Mais on vous dit de revenir à vous et de construire votre temple intérieur. C'est pour ça aussi que c'est intéressant que vous alliez voir la vidéo qui va bientôt apparaître sur YouTube, qui va s'appeler Les Saisons de l'âme, qui s'appelle toujours Les Saisons de l'âme, hein, c'est une playlist sur ma chaîne, parce qu'elle va vous donner peut-être des façons d'avancer là-dedans pour nourrir votre âme, pour nourrir votre être. Le palais, vous savez, c'est un peu construire ou aider à construire un peu plus haut encore son âme. Hein, vraiment, c'est fort hein, comme tirage. J'avoue que là, waouh, ça démarre quand même assez costaud. Hein. Alors, on va regarder si tout ça se précise, bien sûr, parce que nous allons observer maintenant les 12 maisons, c'est-à-dire les détails des choses. Qu'est-ce que ça peut nous dire dans les détails, tout ça, hein, de quoi on parle? Alors, on va voir un peu plus loin. Je pose mes cartes, bien sûr, et je suis à vous juste après ça. Voilà, nous avons pu poser nos cartes. Une petite chose qui m'est venue un peu comme si on soufflait un petit mot dans l'oreille, c'est le mot déménagement. Donc les personnes qui sont en train de déménager, il me semble que peut-être il pourrait y avoir un problème de toxicité. Ou bien c'est cette maison qui va poser problème, et attention, faites ce qu'il faut maintenant, parce qu'après tout, si vous avez signé le compromis, ben voilà, c'est pas grave, hein, voilà, vous allez trouver de quoi nettoyer ça. Ou alors, tout simplement, si vous n'avez pas encore signé le compromis, ben positionnez-vous, réfléchissez bien avec votre ami, votre mari, votre femme, enfin peu importe, parce que il semblerait qu'il y ait quelque chose, on ne sait pas trop, hein, si c'est dans le voisinage, ou si c'est la maison elle-même, ou si c'est. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui écoutent cette vidéo qui vont être concernées par ça, donc voilà, la parenthèse est fermée, c'est bien sûr à vous de voir. Bien sûr, rien n'est sûr, je propose évidemment cela parce qu'on vient de me le souffler à l'oreille, mais je ne sais pas. Je préfère vous le dire pour rien que de ne pas vous le dire. On va regarder quelle est la page que nous refermons, quelle est la porte que nous refermons derrière nous pour toutes ces ce passé là qui vient de se finir, c'est-à-dire le mois de mai, peut-être le mois de mars, peut-être le mois de janvier, peut-être la saison dernière, que sais-je. On avait quand même la justice. Ce que vous fermez derrière vous, c'est la porte de la justice. Peut-être qu'il y a eu un aboutissement de quelque chose. Alors ça peut être un procès, ça peut être quelque chose qui a été pénible. On avait quand même la carte à gauche, la carte de la mort, oui voilà. On en a fini avec quelque chose. On en a fini avec quelque chose. Peut-être un procès qui vous permettait justement de fermer cette porte et de ne plus en parler. Donc ça c'est vrai, ça c'est complètement fini. Hein, voilà, on est en train de régler ça. En même temps, on va regarder bien sûr ici la clé hein, et vers quoi on va. Mais pour moi, le combat est encore un petit peu actuel à travers ce qu'on a vu tout à l'heure, cette toxicité. Donc, je ne sais pas. Vous allez voir. Vous me direz bien sûr dans vos commentaires. Revenez voir la vidéo le 20 juin par exemple, parce que là vous aurez un vécu qui va être plus parlant que celui que vous avez aujourd'hui sur le mois de juin. La tempérance. Heureusement, la tempérance nous parle de réadoucissement de la situation à travers l'appui de quelqu'un,
À travers la bienveillance de vos amis, sans doute, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que vous avez des personnes de valeur autour de vous. Je suis pas sûre que vous les écoutiez souvent, hein. J'ai l'impression que vous ne les écoutez pas, non pas que vous ne les respectiez pas, c'est pas ça, mais vous avez peut-être l'impression que, vous savez, les scorpions sont assez têtus quand même, souvent, hein. Vous avez l'impression que leurs conseils servent à rien. Voilà, vous aviez l'impression. Aujourd'hui, vous allez peut-être vous dire, bon, si quelqu'un me tend la main, c'est peut-être parce que j'ai besoin d'aide, tout simplement, hein. Donc, cette tempérance, elle nous donne comme ça une douceur à accepter des choses qui viennent peut-être de l'extérieur, pourquoi pas. Parce que vous avez perçu, pardon, vous avez vécu une situation assez austère. Et à travers le 14, vous voyez, on arrondit les angles maintenant. Ça devient un peu moins difficile. Donc, heureusement, mon Dieu, hein, c'est important que ça se rabiboche. Mais ça me parle aussi, bien sûr, de vous et de ce que vous avez intérêt à faire pour vous-même, pour vous sauvegarder vous-même, pour vous rassurer vous-même aussi, hein. Alors, le point faible dans tout ça, il y en a un, on va le regarder ensemble pour justement ne pas tomber dans le panneau. Bon, eh ben écoutez, on a parlé tout à l'heure de toxicité avec la carte que vous avez vue tout à l'heure. Vous voyez, là aussi, hein, on nous parle d'attachements qui ne sont pas nécessaires. Alors vous savez de quoi on parle, hein. Ça peut être attachement à une maison. Par exemple, vous divorcez, mais vous ne voulez pas lâcher l'affaire avec le conjoint qui lui aussi veut garder la maison. Et ça vous rend, je vais pas dire ça vous rend malade, mais quelque part intérieurement, vous voulez tellement résister que ça devient compliqué. Donc ça, faites très attention à vous, par rapport à ce que je vous ai dit sur vous, sur votre santé, sur votre morale. C'est très important que vous gardiez le cap, et que vous ne laissiez pas franchir les barrières par les autres, c'est important. Il y a de la bienveillance d'un côté, mais il y a des choses qui sont dures à avaler, quoi, hein. Je sais pas. Je pense vous êtes très attaché à certaines choses et à cause de ça, vous vous empêchez de vous libérer. On va regarder quel est le point fort du coup, parce que c'est bien gentil de prendre conscience de ce qui vous bloque, de ce qui vous freine, de ce qui vous met des bâtons dans les roues. Mais on va regarder bien sûr ce qui va vous aider au contraire. La papesse. Alors la papesse, elle nous parle de prudence, elle nous parle d'observation surtout. Vous avez vraiment intérêt, avant de parler, avant de prendre des décisions, avant quoi que ce soit, d'observer d'abord qui vous avez en face de vous. Renseignez-vous. Je parle par exemple des relations Facebook. C'est tout bête. On vous demande en ami, pardon, ça c'était juste un exemple, mais c'est un exemple important. N'allez pas vous ruer sur tiens, Thierry machin me demande un ami, il a l'air sympa, comme ça, il a l'air cool. Eh bien, je vais dire oui, et voilà, hein. Et vous apprendrez 3 mois après que ce Thierry en question était juste un brouteur ou je ne sais quoi, ou peut-être pire. Hein, j'ai une de mes amies qui vient de se faire arnaquer, hein, sur le réseau Messenger, je crois que c'était plus Messenger, parce qu'elle avait accepté une amitié qui en fait avait été elle-même piratée par quelqu'un d'autre. Donc je ne sais pas si c'est ça, mais peut-être que c'est lié à des choses comme ça aussi, et pourquoi pas. Par contre, on vous dit observez. Donc vous, si vous êtes sur Facebook et vous ne connaissez pas cette personne, ne dites pas oui bêtement entre guillemets, mais allez grappiller un peu d'éléments sur lui. Vous acceptez la personne pendant 5 minutes et pendant que l'acceptation est faite, vous pouvez aller voir tout ce qu'il a publié depuis 1 mois, 2 mois. Et si vous voyez que ça sent pas très bon, tout de suite on enlève des amis. C'est très simple à faire. Moi je le fais souvent parce que on me demande beaucoup en amis. Mais ce n'est pas une bonne chose si vous voulez l'accepter bêtement. Là, on vous dit non. Soit dans une espèce de attitude droite, observatrice, et ne te fais pas avoir. Il y a trop de choses qui sont en ce moment autour de vous pas nettes, j'ai envie de dire chargées même. Je sens qu'il y a des gens chargés autour de vous. Alors chargés parce que quelqu'un sort d'une difficulté de vie importante, chargé parce qu'il a eu des gros chagrins, chargé parce qu'il a fait de la prison, chargé parce que... Peu importe l'histoire, hein, peu importe. Mais attention à vous, parce que vous pourriez entacher
Ce joli palais qui vous ouvre les bras et qui est votre monde intérieur. Revenez sur la vidéo dont je vous parle tout à l'heure, hein. C'est important, regardez votre chemin de vie et revenez sur la playlist quand je la mettrai en ligne le 20 juin, à peu près les saisons de l'âme, parce que je pense que vous aurez des clés plus concrètes. On en reparlera bien sûr si vous le voulez dans les commentaires ou même par mail si vous en avez besoin. Vous avez mon mail sous la vidéo bien sûr. Alors vous avez la carte du monde sur la maison 6 qui nous parle de la vie quotidienne, la façon d'articuler les choses dans votre vie, comment votre quotidien, vous gérez votre quotidien, bien sûr. Donc ça, par contre, c'est une carte hyper positive. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des gens bienveillants, mais on est vraiment là-dedans. Et notamment dans le monde du travail. J'ai l'impression qu'on va vous comprendre. S'il y a une broutille, un problème, parlez-en, ça va être compris. C'est le moment d'y aller. Peut-être que c'était lié à ça, la justice, hein, par rapport au travail, et que la personne étant évincée, on respire un petit peu. Et en même temps que je souffle, bizarrement, la bougie s'est éteinte, et non pas parce que j'ai soufflé. Donc, je vais me permettre de la rallumer, c'est important. La lumière, c'est très important, surtout par rapport à ce qu'on vient de dire. On va éclairer un peu le propos, si j'ose dire, hein. Donc oui, en effet, vous êtes très bien entouré, mais restez observatrice des choses qui se passent, parce qu'il y a des choses qui se passent, en effet. La maison 6, c'est aussi le monde du travail, comme je vous ai expliqué. Donc, que ce soit dans votre travail ou si vous ne travaillez pas dans votre quotidien, vous allez être aidé. Vous allez devoir accepter l'aide d'autrui. C'est ce qu'on voit ici, clairement. Il y a des gens qui sont assez visionnaires autour de vous. Je veux dire, qui voient ce que vous ne voyez pas. Ça, c'est la carte de l'amour et c'est le soleil. Heureusement, mes amis, vous avez en amour, peut-être, en ce moment, particulièrement, une forme de chance. Je ne sais pas si on peut dire ça. Alors, il peut y avoir évidemment plusieurs lectures. Je vais me risquer à la première. Pour certains d'entre vous, il y a des couples qui ont perdu confiance il y a 1 an, 6 mois, peu importe pourquoi, parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants, ou parce que ils n'étaient pas d'accord sur certaines façons de vivre, des choix qu'ils ont faits, etc. Voilà. Et en ce moment, particulièrement pour ce mois de juin, vous allez sentir un rapprochement avec l'autre plus chaleureux. Il va y avoir des impressions que l'autre enfin est là pour nous. Vous voyez, c'est très beau, hein. C'est très beau et ça fait chaud au cœur par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Vraiment, c'est important que vous compreniez cela. Pour ceux et celles qui sont, pour l'instant, en tout cas, célibataires, il peut y avoir une jolie rencontre quand même, hein. Je ne sais pas si c'est ce mois-ci, mais on a l'impression que vous vous préparez à nettoyer ce qui n'est pas forcément rigolo à vivre en ce moment, peut-être pour faire de la place que l'histoire d'amour commence. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est un truc comme ça. Et puis, on a parlé d'enfants, c'est possible aussi que si, oh bah oui, complètement, que si vous aviez un désir d'enfant et que ça n'arrivait pas, il est très fort probable qu'il y ait cela. Il y ait peut-être potentiellement pour les mois qui viennent, hein, je ne sais pas si c'est forcément pour juin, mais que vous vous sentiez prête à avoir un enfant, à recevoir un enfant. Peut-être qu'il y a un enfant qui arrive que vous aviez tout simplement programmé, adopté, peut-être qu'il n'arrivait pas et que ça y est, il arrive, quoi. Il y a quelque chose de très beau là-dedans. Et le chariot, c'est la victoire. Oh, j'ai attendu, mais c'est pas pour rien, vous voyez, donc il y a vraiment ce côté-là. Ça, c'est vraiment les bons côtés. Vous aviez vraiment une coupe très particulière et j'étais un petit peu inquiète pour ça. Et je vois que finalement, non, vous allez être très aidé pour ce mois de juin. Donc, laissez-vous porter aussi par les bonnes personnes bienveillantes, surtout. Tout en observant, hein, comme je vous ai dit. La relation aux autres, on nous parle de fidélité. On nous parle de avoir confiance. Vous voyez, on nous dit aussi que c'est peut-être votre image qui avait été peut-être abîmée par des trucs, des choses, j'ai dit trucs parce que je sais pas quoi dire, comment je peux remplacer ça par quoi, je ne sais pas, par des, qu'en dira-t-on peut-être, par des choses qui se sont passées et qui vous ont plus freiné qu'autre chose. Et l'empereur vous réhabilite, hein, il vous redonne la place dans le cœur des gens. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'important à dire. Et puis du coup, ça va aider les projets complètement. Votre image
Et la façon euh, plus naturelle de revenir à vous, si vous voulez, que vous aviez avant, moins superficielle, plus naturelle, ça va vous aider dans vos projets. Je le vois vraiment comme ça. Le mental, mes amis. Alors, on a le 12. Bon, ça, le 12, qu'est-ce qu'on dit avec le 12? On dit simplement, stop, posez-vous un peu, vous avez un mental. Alors, bagarreur, c'est vrai, ça, je pense qu'il y a un mental bagarreur là derrière tout ça. Et tant mieux peut-être aussi, hein, attention, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, mais ce pendu vous invite à relâcher la pression mentale. Et si vous avez de la charge mentale, ben, alors là, vous comprenez, si vous êtes une maman solo avec 4 enfants, bon, on peut comprendre. Donc ça, quoi, un papa ou solo d'ailleurs, hein. L'étoile va vous aider aussi parce que l'étoile, c'est aussi une carte de douceur, comme d'ailleurs sa voisine de droite ici, qui est la tempérance, la douceur, la loi d'attraction aussi. Plus, écoutez bien, c'est très important, plus vous relâchez la pression mentale, plus la loi d'attraction va venir à vous avec des cadeaux plein les bras. Je vous dis ça, franchement, prenez ce que vous voulez, ce qui résonne. Mais moi, je vous dis ça avec le cœur, bien sûr. La maison 2, vous voyez, peut-être que vos enquiquinements venaient de là. Hein. La maison 2, c'est l'argent, le matériel. Donc, ce qui semblait ici compliqué, ici, par rapport à une situation qui devait s'arrêter, vous voyez ça comme ça dans ce sens-là, c'était peut-être matériel, au fond. Mise à l'épreuve, peut-être, par rapport au matériel. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avec la carte de la mort, c'est-à-dire on arrête tout et on prend autre chose, on commence autre chose, c'était peut-être ces histoires de gestion d'argent qui n'étaient pas faciles à vivre pour vous. Regardez ce qui est en face de cela, c'est la force. Donc vous voyez qu'en fin de mois, les choses reviennent comme dans l'ordre des choses, si vous voulez, avec de la force et avec du courage. Vous reprenez votre courage en main. En fait, vous avez peut-être manqué de courage, tout simplement pendant les 6 derniers mois, je ne sais pas. Là, ça revient parce que les personnes autour de vous sont là. Est-ce qu'il y a eu une cagnotte pour vous? Je ne sais pas. Mais il va y avoir quelque chose comme ça qui va vous aider. Alors, si la cagnotte n'est pas faite, peut-être que vous avez le droit de créer cette cagnotte par rapport à la problématique que vous vivez en ce moment. Je suis pas là pour vous demander de faire une cagnotte, bien sûr, mais vous savez ce que vous avez enduré. Est-ce que c'est entendable? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent vous aider? Je ne sais pas, mais moi je pense que oui. Il y a moyen de sortir de ce chaos matériel, si c'est le cas, avec une prise de courage. Allez hop, on y va, on va voir, on va demander ça comme ça, on va voir si c'est possible pour moi d'avoir cette aide-là. Pourquoi pas? Hein. Vraiment, c'est un tirage, waouh, assez fort, hein, mes amis. Allez, on finit par la carte de l'ange. Je vous rappelle que si vous croyez aux anges, bah écoutez, pourquoi pas, hein. Donc ce sera votre ange qui va parler maintenant. Si ce n'est pas le cas, vous ne croyez pas aux anges, pensez au mot ange. En, E-N. Plus loin, J-E. En, je. En, moi. Ça se passe en moi. Donc c'est votre aide à vous intérieure qui va peut-être aider. On vous dit que vous êtes très clairvoyant. Tout ce que vous avez vécu, vous l'avez déjà imaginé. Trust what you see in your mind. Croyez ce que vous voyez dans votre esprit. Oui, en effet, c'est déjà arrivé. Donc, mind eyes, dans l'œil de votre pensée, c'est dans le 3e œil, as well as with your physical sight. Comme si c'était quelque chose qui était déjà physiquement matérialisé. Pour votre esprit, votre vision spirituelle, pour que cela vous aide à vous guérir, vous enseigner et vous guider. C'est très beau. Ça veut dire que vous êtes tout à fait capable de créer votre futur beaucoup plus positivement maintenant. Mais créez-le dans votre esprit pour qu'il soit concrétisable, on va le dire comme ça, dans la matière. Hein. Là, on est vraiment sur de la physique quantique et je vous invite à aller voir ce qu'on y dit parce que c'est vraiment passionnant. Vous avez vraiment de quoi faire sur YouTube à ce sujet-là. Il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses qui peuvent aider nous, les petits êtres humains. Pas toujours facile à défendre, hein, ou à se défendre. Voilà mes chers scorpions, j'ai passé un agréable moment, on a fait un très très beau tirage. Je vous retrouve bien sûr le 21 juin pour, non pas la fête de la musique, mais la fête de l'âme, hein, pour aller voir les capsules de l'âme,
pour voir quel été votre âme va traverser et quelle force elle peut prendre à travers cet été dans les vidéos qui s'appellent Les saisons de l'âme par nombre de vies, par chemin de vie. À très bientôt, portez-vous bien mes amis.